Voilà, donc ici, je vais vous présenter un petit bouquin, je veux dire, par rapport au solfège, le solfège élémentaire, qui est en clé de sol. Ben, personnellement, c'est clé de sol parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. L'accompagnement, c'est l'accompagnement musical au travers, je veux dire, par exemple, un piano, on a la clé de fa qui est avec, donc il faut savoir jouer des deux mains. Mais ici, quand c'est la parole, ben, une clé de sol suffit. On ne sait pas faire de clés avec la parole, hein, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue la clé de fa, et une autre personne qui joue la clé de sol par la parole, il y a moyen, mais bon, je veux dire, généralement l'accompagnement c'est au travers des musiques, des instruments de musique. Donc c'est le solfège élémentaire, pour ceux qui apprennent la musique au départ, donc ils vont apprendre, je veux dire, les rythmes, c'est-à-dire les rythmes, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? Les repères pour lire la musique. Les rythmes, c'est les repères pour lire la musique. Ça va apprendre bien sûr les notes. Voilà, d'abord on commence en do majeur, qui est la gamme de do majeur qui est la plus facile à apprendre, et puis après il passe probablement à une autre gamme. Bon, je suppose qu'il y a une autre gamme là-dedans, ben, il faudrait que je vois. Mais je vois qu'il y a la gamme de fa majeur aussi. Généralement du do, et à la do majeur et à la fa majeur, pardon. Mais ça, c'est vers la fin du bouquin. Voilà, il y a la tonalité de sol majeur, je vois. Tonalité de fa majeur. Voilà, et en fait, il y a deux tonalités vers la fin du bouquin pour apprendre les tonalités. Voilà. Donc, en attendant, ils vous apprennent, je veux dire, les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, dans la gamme de do majeur. Voilà, mais il apprend la rythmique, c'est-à-dire les points de repère pour apprendre à lire une lecture musicale. Et à partir de là, le professeur, bien sûr, qui va être chargé du cours de solfège, parce que ça, c'est pour un cours de solfège de première ou première année, ouais, première année. À ce moment-là, le prof de cours de solfège va expliquer la rythmique au travers des battus, et notamment la décomposition du temps au travers de battements. Et donc, c'est le professeur qui va mettre comment est-ce qu'on appelle ça, la synchronisation suivant un rythme déterminé d'un jeu musical. Voilà. Et alors ici, bon, comme je l'ai dit, il est écrit en français, en néerlandais. Élémentaire notenleer, ça veut dire apprentissage des notes en clé. Et là, une sol sleutel, sleutel c'est clé, et en clé de chez Scott. Voilà. Donc ici, si j'ouvre le bouquin, ben ici, vous remarquez que bon, et si je prends l'avant-propos, hein, qu'est-ce qu'il dit? Tessiture vocale moyenne à la portée de toutes les voix d'enfants et d'adolescents, pas forcément, parce que les adultes peuvent apprendre aussi, je veux dire, le cours de solfège en première année, je veux dire, par des cours du soir. Voilà. Des difficultés d'intonation et de rythme dosé à l'intérieur d'un programme d'études de la première année de solfège. Effectivement, il y a très peu de pages là-dedans, il y a 23 pages, mais ça se parcourt assez vite. Voilà. Un souci mélodique pour chacun des textes afin de stimuler l'élève. Les nuances et mouvements volontairement ignorés pour la version élève, seront à l'appréciation du professeur. Telles sont les caractéristiques principales du présent solfège. Et comme vous pouvez constater, il est en néerlandais. Avant-propos, c'est voorwoord. En middelmatig vocal tessiture binnen het bereik van al kinderen en volwassen stemmen. Voilà, donc ici, bon, et à chaque fois, vous aurez, je veux dire, euh, les remarques qui seront données, je veux dire, aussi bien en français qu'en néerlandais. Voilà. Alors, si vous voulez, comment est-ce qu'on appelle ça, l'ISBN, c'est 9790543509474. Voilà. Et il y a un ISMN qui est M-54 350 947-4 SF9363. Voilà. Donc ici, c'est un livre fait pour la communauté, je veux dire, aussi bien, c'est pour la Belgique en fait, parce qu'en fait, en Belgique, il y a 3-4 langues. Voilà, il y a le français et néerlandais, le néerlandais en majeure partie au nord, et le français dans le sud. Dans le sud, je crois qu'il y a plus de néerlandais que de francophones. Donc voilà, donc en fait ils sont majoritaires, je crois. Donc ici, les deux langues principales, c'est celle-là. Voilà. Par contre, il existe des autres langues comme le germanophone, une partie de la Belgique qui appartenait à l'Allemagne, hein, je veux dire vers Eupen, Eupen qui appartenait auparavant à l'Allemagne, qui était donnée à la Belgique pendant la guerre. Et donc cette partie-là parle allemand. Donc voilà, et donc, mais ils n'en tiennent pas compte ici aussi pour l'apprentissage du solfège à travers d'une langue allemande. Non, ils ne mettent que deux langues. Et encore, je crois qu'il y a encore une petite minorité qui parle luxembourgeois, c'est dans le sud de la Belgique, je veux dire tout près du Luxembourg. Voilà.
Bon, sachez que la principale langue de la Belgique au sud, normalement, n'était pas le français, hein. C'était le wallon qui vient du Wallach, qui était un dialecte, hein. Je veux dire, comme on retrouve des dialectes aussi en Flandre, des dialectes néerlandais, mais le français a supplanté, je veux dire, le wallon. Voilà, et le wallon, le français maintenant, c'est la langue principale, je veux dire, du sud de la Belgique. Et bon, dans les écoles, on apprend le français, hein, on n'apprend pas le wallon. Et donc, une langue qu'on finit par ne plus, je veux dire, apprendre et parler, ben, elle finit par disparaître. Donc, en fait, on a gardé le français. Donc, en Belgique, ici, bon, les explications sont données aussi bien en français qu'en néerlandais, dans un même petit bouquin. Et là, je vous conseille de l'acheter, malgré qu'il coûte 11 euros pour 23 feuilles, c'est normal, parce qu'en fait, il a été fait par une personne qui a pris, ben, qui a créé une œuvre d'art. Il faut respecter la personne qui a créé cette œuvre d'art, hein. Notamment, moi, je considère que 11 euros, c'est rien du tout par rapport à l'apprentissage, je veux dire, de cours musicaux, je veux dire, en particulier, qui coûteraient énormément cher, parce que je veux dire, là, il faudrait du temps pour apprendre les 23 pages, quoi qu'on peut aller vite, hein, on peut aller vite, hein. Mais si on veut apprendre avec une rythmique académique très bien, parfaitement, je veux dire, jouer, là, à ce moment-là, si on veut suivre la rythmique correcte, là, à ce moment-là, je veux dire, il faut prendre son temps, et qui dit prendre son temps, si on prend un prof particulier, le temps, c'est un coût. Voilà, le temps, c'est un coût. Et donc ici, au travers d'un petit bouquin de 23 pages, mais ici, bon, pour 11 euros, c'est rien du tout par rapport au cours particulier que vous pouvez prendre par rapport à un professeur. Bon, l'idéal, c'est de voir, si quelqu'un veut prendre un cours particulier par rapport à un professeur, à ce moment-là, il revoit tout ce livre-là tout seul, et puis après, il va avec un professeur pour jouer la rythmique, pour essayer de, on va dire, d'atteindre la précision. Voilà. Donc, il saura jouer la compétence, les différentes compétences, hein, qui sont la lecture de notes, les temps, les battus, au travers de cours, bien sûr, de cours, parce qu'on peut avoir des cours en parallèle, des cours à l'académie, mais des cours en parallèle voilà, de cours de particuliers, voilà. Et donc, il faut bien, avant de prendre des cours particuliers, il faut bien s'imprégner des cours qui sont déjà donnés à la base pour parfaire ses connaissances et sa pratique. Et puis, bon, si on peut aller virer vers un professeur particulier pour qu'il lui va donner, je veux dire, les précisions nécessaires pour aboutir à une rythmique académique telle que souhaitée par les professeurs d'académie. Voilà. Donc là, j'ai tout travaillé la précision avec un professeur extérieur et travailler tout ce qui est général à travers des cours académiques classiques. Voilà. Donc ici, je respectais un petit peu comment est-ce qu'on appelle ça, si vous savez respecter comment est-ce qu'on appelle ça, l'artiste qui a créé l'œuvre d'art pour pouvoir donner une multitude d'informations, de connaissances au travers d'un petit livret de 23 pages et éviter la copie. Même si on sait faire facilement des copies de ce truc-là, et de gagner 11 euros, mais vous aurez gagné, oui, vous avez gagné 11 euros, mais quelque part, bon, moralement, ça se fait pas. Ça se fait pas, parce que je veux dire, il faut respecter l'œuvre de l'artiste. Et l'artiste, bon, il a passé son temps à faire ce petit bouquin-là. Et il l'a fait pour que les gens apprennent. Et 11 euros pour apprendre les prémices de la musique, bon, c'est rien du tout. 11 euros, c'est rien du tout. Allez prendre un prof particulier, vous allez voir combien est-ce que ça va vous coûter. Voilà. Et en finalité, bon, bien sûr, de ce bouquin-là, on a déjà une structure vocale qui commence à apparaître, bien qu'on a que le do majeur, le fa majeur, enfin le do majeur, un petit peu de fa majeur, un petit peu de sol majeur, on commence à voir, et la rythmique, et on commence à appréhender la musique et à tirer pas mal de, je veux dire, d'informations, je veux dire, concernant le savoir-faire musical, en fait, au travers des battus, des frappes, des pulsations, des rythmes, voilà, et du jeu musical. Voilà, et on acquiert des compétences. Compétences, C1, C2, C3, C4, jusqu'à la C5. Voilà, ceci étant dit, ça, je vous conseille de l'acheter, c'est le André Wagner. Voilà, je vous remercie. Donc 11 euros, c'est rien du tout, hein. Je veux dire, bon, vous allez chez un fournisseur de services comment est-ce qu'on appelle ça, d'achat comment est-ce qu'on appelle ça, d'instruments musicaux. Et là, euh, et là, vous fournissez, je veux dire, ou le commandez au travers, je veux dire, euh, la maison du point de vente d'instruments de musique. Là, ils vous vendent le petit livret. Mais de grâce, je veux dire, mettez 11 euros parce que ça vaut la peine. Euh, euh, Enfin, c'est pas que ça vaut la peine, je veux dire, moralement, ça ne se fait pas de faire des copies, donc achetez-le.
Voilà, je vous remercie beaucoup.